Salut à tous, donc bienvenue pour un nouveau tutoriel. C'est la dernière partie de comment peindre une clôture complète. Là on va voir la peinture du muret. Alors on va prendre une peinture à base de résine plyolite. Pour ceux qui pensent que ça n'existe plus, regardez, c'est marqué ici à base de résine plyolite. Donc celle-là elle est teintée. On va l'ouvrir, on va la verser. Encore une fois, c'est une glycérophthalique, hein. Donc solventé, on peut mettre du cicatif pour que ça sèche plus vite. Cicatif, il ne va pas dans les peintures acryliques, hein. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, c'est important de le signaler. Les peintures façade en général, et encore plus les glycérophthaliques, ont tendance à être quand même assez épaisses. Donc diluer la première couche quand c'est du fond brut. Comme là, moi c'est un fond brut, donc je vais le diluer. Brut, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été peint. Même à la limite, ça a déjà été peint, diluer la première couche, plus la première couche sera fine, meilleur ce sera pour l'accroche. Et surtout le fût, vous le stockez pas ni au garage, ni dans la camionnette ou la voiture. Vous le mettez au chaud la veille de l'utilisation pour quand même que ce soit un peu plus liquide. Autrement, c'est hyper pâteux, c'est impossible à travailler. Il faut effectivement beaucoup de white pour diluer ça. Là, pour les façades, on va utiliser ce genre de manchon. Moi je vais utiliser un petit manchon, un peu pas large en tout cas, vous voyez. Il existe les gros rouleaux. Les gros rouleaux ça serait plutôt pour des grands murs. Là comme moi c'est un petit muret, on va utiliser ce petit là. Ça fait quasiment 2 cm hein, les poils, vous voyez, c'est quand même super long. Et c'est pas que c'est un usage unique, mais comme je vais utiliser une plyolite, le manchon va partir à la poubelle quoi. Il faudrait tellement de white pour nettoyer que je préfère le balancer à chaque fois. Toujours pareil, on fait sauter ce qui tient pas, on enlève la mousse. Là on peut voir des résiduels de mousse là, qui restent ici, ça faut l'enlever. Donc je vais utiliser une brosse comme ça pour enlever ces petites parties organiques que je ne veux pas retrouver sous ma peinture. Il y en a un peu partout ici. Et ça, hop, on l'enlève. Alors tout ça, on le protège au scotch, comme ça, on s'embête pas quand on va peindre. On va faire un joli réchampi bien droit entre le mur du voisin et le mien et celui que j'ai à peindre. J'avais fait le réchampi à l'envers, comme j'avais expliqué dans la deuxième partie. C'est plus facile de faire un réchampi à plat comme ça. Et voilà, donc on fait le réchampi autour de ces poteaux. Ouais. Et ensuite, on vient faire le réchampi en bas du mur. Et alors j'ai protégé le sol avec un drap pour éviter d'en mettre un peu partout. On y va délicatement. On évite de scotcher. l'intérêt de faire une face entière et pas de s'arrêter. Là on voit très bien la démarcation là, sur cette façade là, chez le voisin. Entre le haut qui a été peint avant et le bas qui a été peint après. Ça fait dégueulasse. Donc quand je fais un morceau, là par exemple mon mur s'arrête là, et il y a un deuxième petit muret après, je fais d'abord le premier mur. Et je vais le faire entièrement. Ça c'est très important. Je charge de peinture partout. Voilà. Là, j'éteins un peu comme ça. Ensuite je prends la brosse et je viens charger aux endroits où malheureusement le rouleau n'a pas suffi. On continue à bourrer entre guillemets correctement, copieusement comme il faut tous les endroits où la brosse où le rouleau ne passerait pas. Donc là je fais tout à la brosse. Là vous remarquez que j'ai scotché le portail pour pas le salir. Vous voyez, ça tire un peu sur le bleu, nécessité donc de passer à la deuxième couche. Donc d'abord, je peins tout ce qui est ferraille, tout ce qui est grille avec le petit rouleau. Comme ça, ça fera une finition plus jolie. Oui, on peut mettre cette plyolite sur la ferraille, à condition que la ferraille n'était pas attaquée par la rouille. Moi, c'était pas le cas. Donc voilà, ça reste une glycérophthalique, hein, je le rappelle. Donc on peut effectivement la mettre éventuellement, bon, pour si peu, vous pouvez ajouter un petit peu d'adjuvant anti-rouille. Donc la deuxième couche, bah, c'est pareil, la première elle n'a pas pu
plus couvrir tout, les défauts, etc. du mur. Donc je reprends la brosse pouce, je charge bien. Bien sûr, j'ai protégé le sol, hein, parce que ça risque d'éclabousser un peu partout. Et je tapote comme ça pour faire pénétrer la peinture au plus profond du crépi. Ensuite, avec ma brosse à rechampir, je viens rechampir à nouveau le bas. Ma première couche, je l'ai fait dans un sens. Là, je croise la deuxième pour être sûr de faire rentrer la peinture partout, quoi. D'ordinaire, je croise pas mes passes. Là, c'est une glycérophthalique de façade, ça met quand même un certain temps avant sécher. Donc, je peux me permettre de croiser mes deux passes, comme ceci. La technique que j'ai utilisée là, brosse pouce plus le manchon à poil long pour façade, ce sera valable pour ce genre de mur qui présente énormément d'aspérité, de différence, un gros crépi très vilain. On aura rarement ça sur une façade de maison, hein. Voilà, si vous avez d'autres questions, eh ben n'hésitez pas, vous les laissez en commentaire et je répondrai à tout. Merci.